pasteur. Shalom, mon bien-aimé. Comment vous portez-vous? Grâce à Dieu, ça va. Et toi, sœur? Ça va, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous nous avez édifié sur le sujet l'absolu du chrétien. Oui. Vous avez eu à lire dans Jérémie 17, verset 7. Pouvez-vous nous expliquer un peu cela? Alors, pour revenir un peu, nous allons lire également Jérémie 17, verset 5. Qui dit, on lit verset 5, n'est-ce pas? Oui. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. On précise, c'est-à-dire, quand on dit maudit soit l'homme, c'est cet homme-là qui s'appuie uniquement sur un homme comme lui. Or, prendre l'homme pour appui, ce serait une manière de prendre cet homme-là pour son Dieu. Mais avant aussi, il n'est pas interdit de consulter, d'accord, son pasteur, ou de se confier à un homme, mais c'est la position que vous donnez à l'homme avant Dieu qui fait que Dieu dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Ce que Dieu veut, c'est que l'homme lui donne d'abord à lui qui est Dieu la première place. C'est-à-dire que même quand l'homme physique n'est pas là, n'est pas disponible, mais néanmoins Dieu est toujours là. Donc l'absolu, c'est ce que dit ici là. C'est ce que dit le passage ici. Donc Dieu ne veut pas que les hommes s'appuient sur les hommes comptent sur les hommes. En un mot, Dieu veut simplement qu'on compte d'abord sur lui. Voilà. On compte d'abord sur lui. Si je comprends bien, voilà un peu pourquoi lors de votre prêche, vous avez eu à dire vous ne deviez pas dire, ne devez pas parler au pasteur sur tout ce qui se passe dans vos vies. Oui, moi je me dis, c'est une façon de dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se confier au pasteur. D'accord? Ça veut dire qu'il faut éviter de donner la place de Dieu à l'homme. D'accord? Il y a aussi des situations qui nous arrivent, qui sont des expériences personnelles. Ou quelquefois, c'est entre Dieu et vous. Il y a des épreuves qui arrivent dans ta vie, c'est entre toi et Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas toute petite épreuve où je cours voir le pasteur, je cours... Non, 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 c'est une expérience que je dois vivre, qui demain, si je traverse cette expérience, c'est un témoignage qui sera là, qui va édifier quelqu'un. Le pasteur aussi saura que j'avais tel problème, quand je vais témoigner ici. En fait, c'est ça. Nous ne devons pas d'abord compter les uns sur les autres, mais compter sur Dieu. Parce que nous avons fait constat et remarqué que dans nos églises, toutes les fois que les hommes s'appuient sur les hommes, à la fin, c'est la catastrophe. D'autres ont abandonné la foi. D'autres rétrogradent parce qu'ils ont été déçus. Ils ont donné toute leur confiance à un homme et après cet homme-là leur a déçu. Donc Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on lui donne la première place et le reste après. Voilà, si je pense que, je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Et quelle est la relation qu'il y a entre un chrétien et l'absolu? Parce que si je comprends bien, l'absolu ici c'est Dieu. Et quelle relation y a-t-il entre ces deux personnes? Alors, l'absolu, comme nous l'avons défini, c'est un point de référence final. C'est la main. D'accord? Quelle relation il y a entre le chrétien et l'absolu? Moi, je veux dire que la relation qu'il y a, c'est qu'il y a mariage. Il y a mariage dans le naturel, il y a aussi mariage dans le spirituel, entre le croyant et son Dieu. Alors, il y a ce que je peux dire, il y a une alliance. C'est-à-dire que les deux sont liés. De telle sorte que c'est comme un couple, un homme marié et sa femme. La femme ne dépend plus d'elle-même lorsqu'elle est mariée à un homme, mais elle dépend de son mari. Donc ici, le chrétien a un mari, le mari de son âme, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait qu'il y a ce lien-là, il y a cette relation-là. C'est-à-dire que dans des difficultés, dans des problèmes, au lieu de regarder à gauche, à droite, la femme qui typifie l'Église regarde d'abord à son époux. C'est ça le mariage, l'alliance qu'il y a. C'est ça la relation qu'il y a entre eux. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Oui. Que Dieu vous bénisse.